C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Vous êtes bel et bien dans votre émission consacrée à l'actualité internationale. Bonjour à chacun et à tous. En Afrique du Sud, sachez que 20 personnes ont été tuées dans une collision entre un bus et un fourgon blindé. C'est ce qu'a indiqué mardi 14 février 2023 le département des transports de la province du Limpopo dans un communiqué. L'accident produit dans l'après-midi de ce lundi 13 février 2023 a également fait un bilan de plus de 60 blessés. Dans l'est de la Guinée équatoriale, 9 personnes sont mortes du virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola. À cet effet, une quarantaine a été mise en place dans la province de Kintem en Guinée équatoriale lundi après un début d'épidémie. Le nombre de décès n'a pas évolué depuis 5 jours quand le gouvernement avait annoncé enquêter sur des cas suspects de fièvre hémorragique et seules 3 personnes présentant des symptômes légers de la maladie sont isolées pour l'heure dans un hôpital de cette zone peu peuplée et rurale frontalier avec le Gabon et le Cameroun. La Guinée équatoriale déclare aujourd'hui l'alerte sanitaire pour une fièvre hémorragique de Marburg dans la province de Kintem et dans le district voisin de Mongomo. Un plan de confinement a également été mis en place en collaboration étroite avec l'Organisation mondiale de la santé pour faire face à l'épidémie. Il faut noter que le virus de Marburg se transmet de la chauve-souris à l'homme et par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées. Nous restons toujours en Afrique centrale, précisément au Gabon, où une concertation politique entre la majorité et l'opposition s'est ouverte ce lundi 13 février 2023 en vue des élections présidentielles prévues en 2023. En préambule, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a annoncé que les futurs mandats électifs seront d'une durée de 5 ans. La cérémonie d'ouverture de la concertation politique convoquée par le président du pays, Ali Bongo, pour parvenir à des élections politiques transparentes et sans contestation, s'est achevée ce 13 février 2023. D'entrée de jeu, Ali Bongo a fait une seule grosse annonce. Tous les mandats électifs au Gabon seront dorénavant limités à 5 ans. Celui du président de la République est par exemple de 7 ans. Pour les sénateurs, il est de 6 ans. L'on ne sait pas si le nombre de mandats sera aussi limité. Actuellement, les députés, les sénateurs et même le président de la République peuvent se présenter autant de fois qu'ils le souhaitent. Pour la suite de la concertation, Ali Bongo a demandé 2 listes, une de 30 membres de
l'opposition et une autre de 30 de la majorité. Les deux camps ont ces 13 et 14 février pour déposer leur liste. Au thème des travaux, les participants formuleront des recommandations et elles seront appliquées selon le président Bongo Ondimba. Les travaux vont se dérouler sous des tentes dans l'esplanade du ministère de la Défense, juste à côté du palais présidentiel. Ils dureront 10 jours. Nous parlons à présent de la justice ivoirienne qui a confirmé ce lundi 13 février 2023 la condamnation en appel de certains proches de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État lors du retour avorté de leur leader en Côte d'Ivoire en décembre 2019. La Cour d'appel a suivi les réquisitions du parquet en condamnant 9 des prévenus à 20 ans de prison pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Parmi eux figure Souleymane Kamaraté, Dissoul Toussoul, qui était le directeur de protocole de Guillaume Soro, le commandant Jean-Baptiste Kouamé, l'ex-responsable de la garde rapprochée de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs responsables militaires. Au cours du procès, la justice lui a notamment reproché d'avoir dissimulé et tenté de faire disparaître des armes quelque temps avant le retour avorté de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire en décembre 2019. Par ailleurs, la Cour d'appel a acquitté Alain Loubognon et Félicien Zekongo. Les juges estiment en effet qu'ils ne sont pas coupables de faits relevant de troubles à l'ordre public et de diffusion de fausses nouvelles. En première instance, ils avaient été condamnés à 17 mois de prison. L'enjeu pour eux était de recouvrer leurs droits civiques, souligne leur avocat. À l'énoncé de l'arrêt, les avocats de la défense ont exprimé leur déception. Pour eux, aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que leur client avait effectivement tenté de fomenter une insurrection contre les autorités en décembre 2019 au moment du retour avorté de Guillaume Soro. Les prévenus ont 15 jours pour se pourvoir en cassation. Les parties civiles avaient demandé une indemnité plus importante, 2 milliards de francs CFA. Elles ont eu gain de cause, même si elles déplorent l'acquittement de 2 des prévenus. Elles sont satisfaites de cette décision de justice. Avant-dernière information, en bref, 3 personnes ont été tuées et 5 blessées ce lundi 13 février 2023 par un homme qui a ouvert le feu dans un campus à Lansing, à l'ouest de Détroit, aux États-Unis. De l'autre côté de l'océan Pacifique, c'est au tour de la Chine d'accuser ce lundi les États-Unis d'avoir fait voler illégalement des ballons dans son espace aérien. Des accusations immédiatement refutées par Washington. La diplomatie chinoise n'a fourni aucune preuve pour étayer ces accusations, mais le porte-parole du ministère des Affaires étrangères est formel. Il arrive fréquemment que les ballons américains pénètrent illégalement dans l'espace aérien d'autres pays, a déclaré Wang Wenbin ce lundi après-midi devant la presse. Depuis l'année dernière seulement, des ballons américains de haute altitude ont survolé illégalement l'espace aérien chinois plus de 10 fois sans l'aval des autorités chinoises compétentes. Ces déclarations interviennent au lendemain d'une alerte concernant un objet volant non identifié repéré près du port de Rizhao sur la côte orientale du pays. Les autorités de la province du Shandong ont déclaré se préparer à l'abattre, suscitant un certain enthousiasme sur les réseaux sociaux. Depuis, plus de nouvelles, mais la saga des ballons est suivie de près par les internautes. Washington a rejeté les accusations de Pékin qui lui reproche d'avoir envoyé des ballons au-dessus du territoire chinois en pleine tension entre les deux pays depuis le survol du sol américain par un engin chinois finalement abattu. Toute affirmation selon laquelle l'État américain utilise des ballons espions au-dessus de la Chine est fausse, a assuré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. C'est la Chine qui possède un programme de ballons espions à haute altitude pour collecter des renseignements qu'elle a utilisés pour violer la souveraineté des États-Unis et de plus de 40 pays sur 5 continents. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité internationale de ce mardi 14 février 2023. Bonne suite de journée à tous.